Bonjour Ève. Bonjour. C'est un rêve de se retrouver au Festival de Cannes. Oui, évidemment. Je regardais quand j'étais petite les stars monter le tapis rouge et aujourd'hui je suis dessus, donc forcément c'est incroyable. Incroyable aventure depuis cette élection de Miss France 2024. Oui, c'est une vie bousculée, c'est une vie changée du tout au tout, du jour au lendemain. Ouais. Et tout ce qui s'annonçait se passe aujourd'hui, c'est-à-dire au fond un rêve. Oui, c'était un rêve et je ne savais pas trop comment je l'imaginais en réalité. Je me laissais porter et aujourd'hui je me laisse porter jusque Cannes. Donc c'est un sentiment plutôt étrange, mais vraiment super, assez stressant quand même parce que j'avoue que c'est ma première montée des marches, donc je pourrais pas dire que je suis 100% sereine et que je sais exactement ce que je vais faire, pas du tout. J'avoue que ça commence à me stresser tout doucement, mais j'ai vraiment hâte. Et on rêve comme ça de cinéma quand on monte les marches. Ah oui. Cette petite fille du Nord comme ça qui a rêvé de cinéma. Mais oui, j'en rêve et puis petite j'avais pris des cours de théâtre et je me dis peut-être que je le reprendrai un jour, qui sait, peut-être qu'on me retrouvera dans certains films ultérieurement. Oui, carrément. Hein. Ah, j'adorerais personnellement, je vous avoue. C'est depuis cette élection comme ça, l'incarnation de quoi au fond, d'être Miss France, c'est quoi? C'est la France, c'est les femmes, mais ça représente tout le pays. En fait, on essaye de donner une voix. On a des luttes, on a des combats, on a des principes, on a des valeurs et on essaye de les mettre en avant pendant une année complète. Après, bien sûr, sur les années prochaines, je continuerai à mettre mes valeurs en avant, mais c'est vrai que pendant une année, on me donne la lumière. De ma petite campagne, avant, on m'aurait jamais écouté et aujourd'hui, on m'écoute. Ouais. Et alors, justement, pour dire quoi? Parce qu'on se souvient, pendant cette cérémonie au Zénith, là, c'était vraiment important de dire « Je suis ce que je suis et je veux m'affirmer » pour que toutes les femmes se sentent libres d'être ce qu'elles sont, au fond. Mais oui, moi, je prône encore l'acceptation de soi. Après, j'ai des luttes aussi comme le harcèlement, qui est vraiment une lutte qui me tient énormément à cœur et j'essaie de mettre en avant également les mathématiques. Ouais, parce que c'est vrai qu'après l'élection, il y a des gens qui ont critiqué. Alors la coupe de cheveux, des choses comme ça a été. Je pense qu'on est toujours trop ou pas assez. Ouais. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vivre pour moi et d'arrêter de vivre pour les autres. Oui, mais on a envie de leur dire quoi à tous ces gens-là? Je pense que pour l'instant, j'ai juste pas envie de leur répondre. Regardez, aujourd'hui, je suis à Cannes. Je pense que c'est la meilleure des réponses. Oui, mais au-delà de ça, il y a toutes les femmes qui subissent aussi ça, le harcèlement. Hein. Oui, je pense que ça a soudé aussi une communauté tout autour de moi. Maintenant, je suis énormément soutenue parce qu'on parle des critiques, mais on ne parle pas assez des personnes qui me soutiennent, qui m'envoient des messages d'amour, qui sont là à me défendre un peu partout. Et pour moi, c'est ces personnes-là que j'ai envie de mettre en avant. Ouais. Un message d'amour pour dire aux femmes, il faut se battre. Oui, c'est un combat de tous les jours. C'est pas juste un combat d'une soirée, c'est pas un combat d'une journée, non, c'est un combat de tous les jours. Après, on essaie de faire au mieux, on essaie tous de faire à son échelle, mais moi j'aimerais juste leur dire de s'accepter. Je sais que c'est facile à dire comme ça, mais en tout cas on essaye de faire notre maximum pour les aider. Et puis finalement, le regard des autres, c'est, voilà, on peut dire on s'en fiche au fond. Il vaut mieux essayer de changer son regard sur soi que le regard que les autres portent sur nous. Ouais. C'est peine perdue. Ouais. Mais là, il y a beaucoup de femmes ici, par le cinéma par exemple, qui disent on se libère, la parole se libère, elles disent ce qu'elles subissent. Ça, c'est bien ça. Oui, pour moi, c'est une bonne chose. Pour moi, c'est une bonne chose que les femmes n'ont plus peur en fait, de se mettre en avant. Elles osent, elles poussent un petit peu, elles jouent des coudes, mais aujourd'hui, elles sont présentes et c'est le plus important pour moi. Ouais, il faut au fond un peu de courage pour aller comme ça au-devant des lumières, se retrouver devant des millions de spectateurs. Je pense que peu importe la cause, peu importe le combat, peu importe l'objectif, il faut toujours se battre et il faut toujours un petit peu de courage. Ouais. Le cinéma, ça a été un rêve de toute petite. Il y avait quoi? Des films que tu aimais voir Ah, mais moi j'ai toujours adoré regarder au cinéma, peu importe le film. Dès que mes parents me disaient aujourd'hui on va au cinéma, mais j'étais la plus heureuse. Pour moi c'était une sortie que j'adorais et que j'adore encore aujourd'hui. C'est vrai que je vais encore très régulièrement au cinéma et j'adore ça. Ouais. Alors il y a des jeunes filles qui peut-être se disent tiens, j'ai envie de ressembler à Ève. Et comme vous pouviez vous dire Ève, moi j'ai envie de ressembler à telle ou telle actrice. Non, moi plutôt j'ai envie de me créer ma personne à moi et d'être fière de moi et je pioche un petit peu partout mais sans me dire j'ai envie d'être elle parce que non, j'ai envie de suivre ma propre route. Ouais. Et alors la propre route c'est quoi? C'est se tourner vers les autres, c'est avoir ça. C'est donner beaucoup pour recevoir. Ouais. Sans forcément l'attendre, sans forcément le demander, mais je pense que y a une sorte de karma et si on donne beaucoup à la fin on finit toujours par récupérer tout ce qu'on a donné. Ouais. Et au fond c'est quoi la beauté, Ève? La beauté c'est ce qu'on a à l'intérieur, c'est ce qu'on montre aux autres. Et pour autant, c'est ce qu'on pense de soi. Pour moi, la beauté, c'est subjectif et c'est pas juste un physique. Ouais. C'est tout autre chose. Et alors, à l'international, on représente la France. Ça, c'est chouette, se dire je suis Miss France, je représente la France. Oui, c'est un sentiment, comme je l'ai dit, c'est un sentiment vraiment étrange parce que représenter un pays, une seule personne représenter un pays, c'est incroyable, mais en même temps assez effrayant. Mais j'en suis ravie et je me sens honorée
de pouvoir avoir ce rôle. Ouais. Et qu'est-ce qu'on fait à Cannes quand on est Miss France? C'est quoi l'emploi du temps de quand on se retrouve là? Et ben on n'a pas beaucoup de temps, donc on fait son maximum pour se préparer, pour avoir une belle mise en beauté, pour pouvoir faire rayonner le pays le plus possible. Ouais, avec des robes extraordinaires. Hein. Oui, aujourd'hui j'ai la chance d'être habillée par Stéphane Roland, donc Ouais. je suis la plus heureuse. Et alors, il faut monter les marches. Direction les étoiles. C'est ça. Merci Ève. Merci à Et vous. merci surtout pour tous ces messages. Merci pour ce que vous êtes. Merci pour ce que vous reflétez. Merci pour le courage que vous donnez à beaucoup de jeunes filles, à tout le monde au fond. Merci à vous. Merci. Merci Ève.